D'accord, on commence, alors c'est parti, on commence par la Trinité du coup. Très simplement, hein, comme je l'avais explicité précédemment, j'avais commencé en formulant le problème de Cartwright, le LPT, hein, constitué de ces 7 prémices qui constituent elles-mêmes un set inconsistant, lorsque l'on adopte l'une des deux identités présentées, c'est-à-dire l'identité numérique ou matérielle, ou générique. Partant de là, la première question que je t'avais posée, Balzac, c'était en ce qui concerne la seconde proposition de l'argumentaire de Cartwright, c'est-à-dire le Fils est Dieu. Lorsque tu dis le Fils est Dieu, est-ce que tu admets par là, ce que tu entends par là une identité numérique ou générique? C'était la première question. Alors, t'avais essayé de formuler une réponse qui était imprécise à mon goût, hein, et c'est même pas qu'à mon goût, en fait c'était un hors-sujet, puisque tu n'avais pas répondu en fonction des deux identités présentées. Donc j'aimerais que tu m'apportes cette réponse. Je te rappelle, identité numérique ou générique. Alors je peux t'introduire aux terminologies si tu ne les comprends pas. Je peux t'expliquer en quoi elles consistent. C'est des notions assez simples. Pour te répondre, ça ne va pas être l'identité numérique, car l'identité numérique, on ne peut pas les distinguer entre eux, les hypostases. Les hypostases sont Dieu, car elles font partie de l'individuation de l'essence divine, et l'essence divine, elle est individuée par des relations. Chez nous, les hypostases, elles sont identiques à l'essence, car c'est elles qui fondent l'être divin. En d'autres termes, les relations en Dieu ne sont pas concomitantes à l'essence divine. Elles sont l'essence divine, car Dieu est nécessairement trine. Chez nous, Dieu il exerce une activité de toute éternité avec ses processions, et c'est par ses processions qu'il est indépendant de tout objet secondaire. Et pour répondre par la suite, le Fils, lui, fait partie des 3 individuations de l'essence divine. Maintenant, comme je te l'avais dit pour traiter de Trinité, il faut d'abord savoir que la Trinité répond à plusieurs problèmes, comme justement le problème de l'activité divine. Et je suis très surpris que chez toi, Razès, Allah n'exerce pas une activité de toute éternité, parce que ça implique quoi? Ça implique qu'il passe d'inactif à actif. On va rester sur le LPT, visiblement t'essayes de changer de sujet. Et c'est ça le problème du débat que t'essayes d'organiser, c'est toujours de vouloir changer de sujet. Moi je vais quand même continuer sur le LPT, puisque tu ne sembles pas l'avoir compris. Alors, tu m'as quand même répondu que c'est pas une identité numérique, parce que si c'était le cas, on ne pourrait pas distinguer les 3 hypostases. Ah, très bien, tu es conscient du problème, c'est-à-dire le fait d'être bloqué entre modalisme et tritéisme. Partant de là, si ce n'est pas une identité numérique, puisque les deux identités sont mutuellement exclusives et exhaustives, l'identité à adopter est une identité générique. Donc est-ce que, moi je te pose la question, et c'est la question que j'ai posée à plusieurs reprises, une question de ce type se répond par oui ou par non, est-ce que l'identité du Fils, dans la proposition le Fils est Dieu, est-ce qu'il s'agit là d'un d'identité générique? Mais j'ai l'impression que là on part sur la Trinité avec justement celle orthodoxe, mais là en l'occurrence t'as pas répondu à mon point. En plus le pire c'est que si tu sais que justement on parle pas d'une identité numérique, tu sais de quelle identité on parle. Et de surcroît, donc c'est quand je te une parlais identité d'identité générique matérielle concernant le Fils et concernant les distinctions formelles, d'un coup là tu m'as dit que ça ne t'intéressait pas. Là en l'occurrence tu me fais une critique interne de ma Trinité sans pour autant en apprendre les bases. Encore une fois je te le répète, les bases c'est que le Fils est identique au Père d'une manière matérielle, d'accord, et il est distinct. Ouais, mais c'est pas ma question, Balzac. Là, en l'occurrence, nous, c'est une identité matérielle. C'est pas une identité générique. C'est une identité j'ai bien matérielle, compris. car elle fait partie des 3 relations qui individualisent l'essence divine. D'accord. Alors, Et bon, j'ai bien compris. une essence, t'as pas terminé? elle est abstraite, et une essence, elle est abstraite sans individuation. Donc là, en l'occurrence, nous, c'est pas une identité générique. Nous, c'est une identité matérielle. Comme je te l'ai dit, elle fait partie des relations qui individualisent l'essence divine. Donc, s'il te plaît, tu peux me répondre aussi par rapport à ce que je t'avais dit après? Merci. Alors, bon, je vois que t'es pas familier avec le langage que j'ai entretenu. C'est pas grave. Je vais essayer de simplifier et de vulgariser la problématique, peut-être pour que tu comprennes un peu mieux, sans essayer de tergiverser et de faire des hors-sujets. Bon, toi, tu m'as répondu via une proposition que je n'ai même pas formulée, c'est-à-dire le Fils est identique au Père. Balzac, c'est pas du tout le sujet. On traite de la seconde proposition de Cartwright. Tu m'avais dit que tu connaissais le problème, visiblement non. Donc c'est très simple, Balzac, le LPT de Cartwright. C'est pour ça que je te l'ai formulé et que j'ai pas pris un problème un peu plus complexe. Partant de là, moi je t'ai questionné, tu m'as dit que c'est pas une identité numérique ni générique. À partir de là, j'aimerais questionner quel autre type d'identité il peut y avoir si l'identité que tu mentionnes n'est ni numérique ni générique. D'accord. Ça va te répondre ma question. Qu'est-ce qui individualise l'essence divine chez nous? Chez vous, ce sera les hypostases qui individuent l'essence divine. Ok, parfait. Donc c'est une identité quoi du coup? Générique, par définition. Tu m'as dit que c'était pas le cas.
C'est ça qui est étonnant. Frérot, est-ce que je t'ai pas dit que nous, l'identité, c'est une identité matérielle ou pas? Bah oui, mais tu m'as dit que c'est pas une identité générique. Mais frérot, moi j'emploie les termes qui sont dans ma théologie. Là, en l'occurrence, c'est une identité quoi, c'est une identité quoi, du coup? Ah bah du coup, je vais t'introduire alors le sens de générique. C'est quoi une identité générique, parce qu'on connaît pas ce terme en scolastique? C'est quoi une identité générique? Moi, tu sais, Razès, j'emploie uniquement mes termes, hein, tu sais, avec ma terminologie. Absolument, t'as bien raison. Bah je t'introduis alors la notion d'identité générique, c'est pas grave. Parfait, parce que nous, identité générique, on connaît pas ce terme en scolastique. Nous, c'est identité matérielle et identité formelle. Enfin, distinction formelle. Très bien. Eh ben, je te l'explique. Bon. Alors, et je t'enverrai également quelques références peut-être pour comprendre un peu les notions, enfin les critiques contemporaines. C'est pour ça que je te formule le problème de Cartwright. En fait, l'identité générique, même hors en faisant abstraction du problème de Cartwright, elle consiste simplement en affirmant un ensemble de propriétés, de prédicats à un sujet. C'est-à-dire que un sujet est identique génériquement à un concept lorsque celui-ci possède l'entièreté des propriétés du concept. Partant de là, je donne une analogie pour que tu puisses comprendre plus simplement. Si je dis ceci est une pomme, le ceci, le sujet ceci indicatif, celui-ci correspond conceptuellement au concept de pomme, c'est-à-dire qu'il possède l'entièreté des propriétés nécessaires pour être une pomme. Ou bien, par exemple, Balzac est un humain, en ce sens que Balzac possède l'entièreté des propriétés nécessaires à la nature humaine. Partant de là, les hypostases devraient être identiques de manière générique à Dieu, c'est-à-dire que les hypostases possèdent l'entièreté des propriétés divines nécessaires finalement pour être qualifié de divin. Est-ce que donc tu admets que le Fils est identique génériquement à Dieu? Nous, encore une fois, je te le répète, on n'utilise pas l'identité générique, on connaît pas ce terme en scolastique. En l'occurrence, là, toi, tu fais un sophisme de composition parce que chez nous, Dieu est nécessairement trine. Et non, les personnes de la Trinité doivent être de même rang d'origine en fonction des processions. D'accord? C'est comme l'identité. L'homme doit être individué par la matière et la forme la matière. Donc, corps à la corporalité et la forme qui est l'âme à la propriété d'intellection. Donc, il n'est pas essentiel, par contre, que ces deux choses ont les mêmes propriétés, mais qu'elles sont pour individuer la nature humaine. En l'occurrence, ce que tu fais, c'est un sophisme de composition. Les trois personnes de la Trinité doivent être au même rang d'origine en fonction des processions. C'est là est ma réponse. Tu fais justement le sophisme de composition en maîtrisant pas notre théologie par rapport à ça. Ta réponse est un peu étonnante parce que tu me dis que je fais un sophisme de composition alors que je ne fais que de poser une question. Je vois pas comment je peux faire un sophisme si je pose une question, Balzac. Et un sophisme, ça veut être au minima une pluralité d'affirmations. Là, moi, je ne fais que de questionner tes positions. En plus, bon, tu m'as dit que tu ne comprenais pas ou que tu n'adaptais pas le vocabulaire que j'ai employé. Pourtant, c'est un vocabulaire qui se trouve, complètement, je veux dire, non pas marginal, mais qui est démocratisé dans la littérature contemporaine, notamment lorsque l'on veut parler Trinité. Donc, c'est un peu étonnant que tu n'en sois pas familier. Bon, pas grave, on va essayer de faire avec ce que tu puisses connaître, enfin, ce dont tu as connaissance, ce que t'as un peu étudié. Donc, partant de là, je t'ai expliqué le concept d'identité générique. Je t'ai même donné une petite analogie pour que tu puisses comprendre. Du coup, est-ce que tu reviens sur ta position, puisque tu avais dit que le Fils n'était pas génériquement, on va dire, identique à Dieu? Est-ce que du coup, maintenant, tu conçois qu'il l'est? Alors, je te répète encore une fois que par rapport justement à ton principe de propriété avec le Fils, etc., et le Père, etc., Dieu, chez nous, il est nécessairement trine. Il faut qu'il y ait trois relations individuantes. L'homme, il est individué par la matière et la forme, mais la matière et la forme ne reposent pas sur le fait que ils partagent les mêmes propriétés en soi, mais qu'elles sont pour individuer la nature humaine. Donc en l'occurrence, quand je te dis que tu fais un sophisme par composition, c'est justement dans tes affirmations, parce que c'est pas uniquement des questions, c'est aussi des affirmations par rapport à ma croyance, parce que tu émets une critique interne. En l'occurrence, ma réponse est censée te convenir, parce que je te dis que identité générique, on n'est pas adepte de ça, on connaît pas ce terme en scolastique, et la forme n'a pas besoin d'avoir les propriétés de la matière, mais que les deux sont pour individuer l'essence humaine. Donc normalement ça te répond, normalement si tu connais les bases même de la Trinité, ça c'est censé te répondre. Non, en fait tu fais un petit peu un hors-sujet, mais c'est pas grave, on va essayer de se contenter. Il y a aucun hors-sujet, en l'occurrence c'est aucun hors-sujet. Du coup on reprend, en fait ma question, je pense que tu ne l'as pas comprise, du coup je vais essayer de la reformuler un peu plus simplement. Nous sommes bien d'accord que le Fils possède toutes les propriétés nécessaires à la nature divine. Oui. Très bien. C'est quoi la nature divine? C'est quoi la nature divine, s'il te plaît? Selon vous, ouais. Vous ne pouvez pas la définir selon les catholiques. Vous ne pouvez pas définir la nature divine selon les catholiques. Pardon? Elle n'est pas connaissable. La nature divine, chez nous, c'est l'ensemble des caractéristiques
qui vont définir Dieu. Ça va être toutes les caractéristiques, comme par exemple la nature. La nature de l'homme, une nature, ça va être l'ensemble de caractéristiques qui sert à définir une chose. Par exemple, la nature de l'homme, ça va justement être son corps animal et son âme. C'est la nature de l'homme, avec les propriétés individuelles, enfin les propriétés nécessaires, les propriétés essentielles, etc., etc. Alors, tu m'as demandé, c'est quoi la nature divine chez les catholiques? En fait, il faut savoir que dans l'Église catholique, et en particulier même pour les thomistes, en réalité, vous ne connaissez pas la nature divine, vous connaissez quelques propriétés qui se rapportent à la nature divine, mais vous ne la connaissez pas en tant que telle. Maintenant, toi, tu m'as donné la définition de nature de manière générale, mais c'est pas ça le terme que nous sommes en train de discuter. C'est pour ça que tu as fait un petit peu un hors-sujet. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas, essayons d'avancer dans le débat. Donc, partant du fait que le Fils est identique, il est Dieu de manière générique, puisque celui-ci possède toutes les propriétés nécessaires à la nature divine, en partant de ce principe, on est d'accord, et j'espère que tu vas me le concéder, et là tu pourras avoir la parole très simplement, encore en étant concis et bref, est-ce que le Père et le Saint-Esprit sont également identiques, c'est-à-dire par identité générique à Dieu? Allez, je t'en prie. D'accord. Alors, je vais répondre sur tous les points. La nature divine, chez nous, d'accord, on la définit comme toutes les propriétés, toutes les caractéristiques qui vont définir une chose. La définition même de nature s'applique à la nature divine. En l'occurrence, par rapport au Fils, le Fils possède effectivement toutes les propriétés de la nature divine, au sens de la nature. Mais au niveau de l'être, le Fils à lui-même, le Fils même, n'est pas tout l'être divin, car il faut les deux autres hypostases pour individuer cette essence au sens de l'être. Donc la nécessité, elle réside que Dieu est trine, et donc que chaque hypostase sont de même rang d'origine en fonction des processions. Et ça, justement, ça t'apporte la réponse. Bon, j'ai pas trop compris l'intérêt de cette réponse, mais tant pis, avançons. La réponse est claire. Hein. Tu m'as posé la question, est-ce que le Fils possède des propriétés de la nature divine par rapport au... Est-ce que le Père est Dieu? Là, t'as un petit peu un train de retard, Balzac. Là, tu reformules, Balzac. Non, mais t'inquiète pas, regarde, tu m'as dit que tu n'as pas réellement compris. Écoute, je suis en train de caresser mon téléphone, il n'y a aucun problème, je suis pas en train de stresser. Maintenant, regarde. Oula, c'est un peu bizarre, mais tant pis. Pour te réexpliquer, non mais il n'y a aucun problème, c'est pas moi la cause efficiente de cette action. En l'occurrence, le Fils, pour te répéter, il possède toutes les propriétés de la nature divine, donc oui, certes, au sens de la nature, au sens de la nature divine. Par contre, au niveau de l'être, d'accord, donc l'être de Dieu, le Fils à lui-même n'est pas tout l'être divin, d'accord, car il faut les deux autres hypostases pour individuer cette essence au sens de l'être. Donc la nécessité, d'accord, par rapport aux trois hypostases, réside dans le fait que Dieu est trine, et non que chaque hypostase sont de même rang d'origine. Il faut nécessairement trois relations divines pour individuer l'essence divine. Et c'est comme justement avec l'exemple que je t'ai fait avec l'analogie, avec la matière et la forme, qui servent à individuer l'essence humaine. D'accord. Alors, attention à ne pas faire de la doc quand même, puisque précisément nous sommes en train de remettre en cause ta théologie. Donc attention à ne pas confondre les notions, ou même à les présupposer. On est en train de questionner précisément cette notion de Trinité, Balzac. Essaye déjà également de ne pas avoir un train de retard sur le débat. Le fait que le Fils ait toutes les propriétés de la nature divine, on l'a conclu il y a déjà 5 minutes. Donc moi, maintenant, j'avais avancé dans les questionnements, je t'ai demandé, est-ce que oui ou non, le Saint-Esprit et le Père ont les propriétés de l'essence divine? Tu m'as fait une longue digression. Bon, j'estime que tu vas me répondre oui encore une fois. Alors, partant de ce principe-là, en ce qui concerne l'identité générique, du coup, si trois individus sont identiques, génériquement à une essence, à un concept, c'est-à-dire que ceux-là possèdent l'entièreté des propriétés nécessaires pour être qualifiés comme étant individuation de ce concept, je te demande en quoi ces individus diffèrent, si ce n'est en identité numérique. En fait, tu comprends toujours pas que, en fait, Peter, tu parles, mais j'ai l'impression que t'as pas compris toujours par rapport à tes questionnements. Les trois hypostases individualisent l'essence, et nous on prêche un Dieu qui est nécessairement trinitaire. Donc tes principes d'identité générique. Laisse-moi finir, mais je vais te répondre. T'emporte pas, vas-y, termine. Ah voilà, parce que tu me coupes la parole. Je suis en train de caresser mon téléphone, t'inquiète, tout va toujours bien. Il y a deux principes d'individuation, donc la relation ou la matière et la forme. Dieu n'est pas individué par la matière et la forme, mais par la relation. En l'occurrence, qu'est-ce qui va distinguer les trois personnes de la Trinité? Ça va être leur distinction formelle, d'accord, et donc par conclusion leur relation d'opposition. Voilà, qu'est-ce qui va distinguer les personnes de la Trinité? Alors du coup, c'est pas vraiment ma question en fait. Je comprends pas pourquoi tu me dis que je ne comprends pas tes positions alors que je ne suis que dans le questionnement. Pour l'instant, je te questionne, Balzac, et c'est très parce que simple, tu parles d'identité générique, et l'identité générique, tu parles de l'idée que le Fils... On a dit qu'on se coupait pas la parole. Ah ok, je sais pas, depuis tard tu me coupes la parole, je peux... Non, vraiment pas. Donc bon, partant de là, je veux dire, essaye de ne pas m'imputer des propos que je n'ai pas tenus. Moi, je te questionne simplement, je te pose des questions simples. Bon, toi, à chaque réponse, t'essayes de faire une digression de 5 minutes. Alors je vois bien que tu vas essayer de découdre un peu de temps pour te sauver, mais bon, je veux dire, on peut éviter cela et on peut avoir une discussion pertinente. Donc moi j'aimerais que tu me répondes de manière assez concise et franche, c'est vraiment ce que je te demande là. C'est partant du fait que les trois individus de cette essence ont l'ensemble des propriétés divines, je te demande en fait qu'est-ce qui est nécessaire pour qualifier un individu de divin.
D'accord. Mais encore une fois, tu fais une erreur, Razès. Parce que tu me dis qu'est-ce qui va caractériser le Alors fait attends, ça bug. tu... Ouais, tu peux répéter s'il te plaît? Je bug. Ouais, t'as des problèmes de connexion, je pense que c'était des Ouais. petits problèmes Tu de peux connexion. répéter s'il te plaît? Ah, d'accord, il y a aucun problème. En l'occurrence, j'ai l'impression que tu ne comprends pas finalement. Parce que tu me poses la question, en vertu de quoi la personne chez nous est divine? C'est ça que tu es en train de me poser comme question, hein. Non, je te demande qu'est-ce qui est nécessaire pour qualifier un sujet de divin. D'accord, bah, la relation en l'occurrence. Le fait que, en Dieu, il existe trois hypostases qui individualisent l'essence par justement les relations d'opposition. En l'occurrence, je te le répète, il y a deux principes d'individuation, la relation ou la matière et la forme. Et donc chez nous, Dieu n'est pas individualisé par la matière. Donc, en l'occurrence, qu'il ne soit pas causé par un autre, par exemple. Donc le principe d'acéité, qui est commun aux trois hypostases d'ailleurs, puisque c'est une propriété de la nature divine, implique le fait que ces personnes sont qualifiées de divins. Alors bon, encore une fois, Balzac, essaye vraiment de Ah, mais je suivre t'ai mes répondu. questions. Je t'ai Parce que là, répondu. j'ai l'impression que t'es pas Qu'est-ce avec qui est moi. En nécessaire fait, à pour le chaque fois fait? que je te pose Qu'est-ce une qui est question, nécessaire? tu me Je t'ai recraches un répondu, je t'ai peu ta répondu. théologie Mais et ce que t'as pu mais lire je t'ai dans tes répondu, ouvrages je t'ai théologiques. répondu, hein, je t'ai Alors, répondu. Le bon, fait qu'il ne soit pas causé par essaye une de autre, suivre vraiment. pour te Ah, c'est bon, répondre, je vais mieux pour te normalement. Ah non, répondre, qu'il ne soit pas causé par un autre, non, ça par bug. exemple, Mince l'acéité, alors. d'accord? L'acéité, par exemple, c'est une confusion suffisante pour dire c'est une condition, pardon, qui est suffisante pour dire qu'une chose est divine. Et le fait que les trois personnes de la Trinité individuent l'essence et que ces trois personnes de la Trinité sont acéies. Ouais, allô, on m'entend? Ouais. Est-ce que tu veux de l'eau, Razès? Tu me dis, hein, si tu veux de l'eau. Ah, donc bon. Alors, revenons-en Non, à mais nos tu peux me moutons. répondre ou Alors, pas du je coup? Parce bug que je t'ai encore. Est-ce donné que la tu réponse, m'entends, hein. Balzac? Oui, et je t'ai répondu, qu'est-ce qui va faire qu'une personne est divine de manière nécessaire? C'est le fait qu'elle ne soit pas causée par un autre, d'accord? Et l'acéité. L'acéité, par exemple, c'est une condition Oui, c'est une j'ai très condition bien qui est compris, suffisante. Balzac, D'accord, t'inquiète je le pas, répète quand t'as pas même. besoin de te répéter, Ah, je le t'as pas répète besoin quand de même. recracher ta L'acéité. théologie. Alors, je le répète puisque tu me Ah coupes. d'accord, bon, bah t'essayes de gratter du L'acéité. temps, c'est ton problème. Bah, non, il y a pas de problème. L'acéité, par exemple, c'est une condition suffisante pour dire qu'une chose est divine. Maintenant, est-ce que toi, Allah, il est assez? Est-ce que les attributs d'Allah, ils sont assez? Bon, alors bon, Balzac, visiblement, tu ne comprends pas que c'est un débat qui est Ah, tu veux formel, pas répondre? c'est-à-dire qu'on Tu veux va pas répondre? traiter Bah, d'abord d'un tu veux sujet pas puis d'un répondre? autre. C'est pas grave, Tu c'est pourras pas grave. poser toutes les questions que tu veux. Non, mais c'est pas grave, tu veux pas me T'emportes répondre, pas, c'est pas grave. Balzac. C'est pas grave, tu veux pas me Alors, je répondre. t'ai déjà proposé, Balzac. Bon, tu veux pas de réponse, visiblement. Alors, moi, Balzac, je t'ai déjà dit, si tu veux un débat où on traite uniquement de ma théologie, bah, on le fera avec plaisir. Mais en tout cas, on mélangera pas les notions, parce que bon, je sais que dès que Non, mais tu c'est seras bon, en j'ai compris, difficulté, Razas, tu ne veux finalement, pas me au lieu de répondre, tu ne souhaites répondre pas aux me répondre questions par sur rapport à ça, ta il y a aucun problème. théologie, bah alors allons-y, marchons de l'avant. Bon, alors, du coup, t'as dit que ce qui était les conditions nécessaires, ou parmi l'une des conditions nécessaires pour être qualifié de divin, ce sera l'acéité. Du coup, moi, je te demande, l'acéité, nous sommes bien d'accord qu'il s'agit là d'une d'une propriété, pardon, de l'essence divine. On est d'accord? Tout à fait. L'acéité, c'est une propriété de la nature divine. Mais là, en l'occurrence, le débat n'avance pas, Razas. Tu peux accélérer un petit peu le pas, s'il te plaît? Chez nous, l'acéité, c'est une Ouais, propriété bah de la nature j'accélère tout de divine. suite. Ok, absolument, parfait, j'accélère. Alors combien y a-t-il d'individuation de la nature divine ou de l'essence divine? C'est les hypostases qui individuent l'essence. Ouais. Et du coup, il y a combien d'individuation de l'essence divine? D'accord? Bah, il n'y a pas d'individuation de l'essence, d'accord? C'est pas l'acéité en soi. C'est les relations. Il y en a une seule. Ouais, mais il y en a combien? Il y en a une Combien y seule. a-t-il d'individuation de l'essence divine? Il y en a une seule. Une seule individuation? Oui, oui. Ah, alors Bah, Balzac, alors, tu viens je te de le te répète, contredire. hein. Ah, non, je te le répète. Ah, vas-y. L'individuation de bah vas-y, l'essence. essaye, répète alors. Ah Vas-y. bah, il y a aucun problème. L'individualisation de l'essence, c'est pas l'acéité en soi, d'accord? Ça, c'est les relations. Mais Il y en ça, a j'ai une pas seule. dit ça. Laisse-moi finir. Il y en a une seule individualisation de l'essence. C'est un acte qui se fait une seule fois, d'accord? Les actes en Dieu, D'accord. ils Alors, se font une fois. Il y a un aspect intellectif et de volonté. bah, je pense que là, Balzac, tu m'avais demandé d'accélérer, et bah, Ah bah je oui, il faut pense que qu'on t'accélères. on a assez accéléré. Faut que Bah, t'accélères. regarde. Tu me poses la question, il y a combien Alors, d'individuations? Je attends. te réponds une, tu me dis, il y en a Oui. combien encore? Ça fait 2 fois que Ah je te bah, réponds une. bah justement, bah regarde pourquoi. En fait, j'ai relevé durant notre discussion certains de tes propos. Donc là, tu viens de te contredire puisque il y a quelques minutes, tu venais de dire qu'il y avait très exactement 3 individuations de l'essence divine. Donc là, tu viens de te contredire. Tu viens de me dire là, il y a 3 secondes qu'il y en a qu'une seule. Or précédemment, tu m'avais dit qu'il y en avait Non, 3. non, c'est pas ça que je t'ai dit. D'accord. Est-ce que du C'est coup, pas ça que je t'ai dit, bah, Ramsès. on va voir le Moi, reste ce que je t'ai dit, du c'était débat. quoi? Moi, ce que je t'ai dit, c'était quoi? Attends, mais est-ce qu'on peut écouter le règle du débat? Oui, il y a aucun problème. Mais écoute bien ce que je t'ai dit, s'il te plaît. Écoute bien ce que Parfait. je t'ai dit. Essaye pas de... Mais attends, tu vas pas Ah non, essayer non, mais de te sauver. Enfin, c'est écoute-moi. enregistré. Ah, mais bien sûr que c'est enregistré, mais tu sais que le débat va être posté, tu sais, il y a aucun problème avec ça. Maintenant,
non, regarde, écoute. Ah Écoute bien bah, ce que je t'ai dit. justement, tu vas poster ça, alors. Ah bah, mais bien sûr, écoute bien ce que je t'ai dit. Écoute bien ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que les trois Vas-y. relations sont principes individuantes de l'essence divine. En l'occurrence, l'individuation de l'essence chez nous, c'est pas l'acéité en soi. D'accord? Ça, c'est les relations. Il y en a une seule individualisation de l'essence. Il y en a une seule. Car c'est un acte qui se fait en une fois. Les actes en Dieu se font en une fois. Il y a un aspect intellectif et de volonté. Et pour chaque aspect qu'on va mettre, d'accord? Ça va être un principe et un terme. L'action, elle est une. T'es d'accord avec ça? Mais Balzac, essaye pas de Tu es d'accord bricoler avec ça, une oui? nouvelle réponse alors que t'as dit, Tu es d'accord avec ça, oui ou mais non, je suis pas Razès? catholique, Balzac, je m'en fiche. Razès, tu peux me répondre Mais ou pas? tu Est-ce me que demandes l'action, si elle je est suis une? d'accord avec la théologie catholique, Balzac. T'as pas encore compris c'est quoi un Razès, je te débat. pose juste une question. Non mais Razès, je te regarde, pose juste une question. le J'aimerais fait que, que t'es de la face même à une manière que moi je t'ai contradiction, c'est répondu, pas grave. j'aimerais de la même manière que moi je t'ai Non mais répondu, regarde. tu répondes à ma question. Est-ce que l'action, Attends, elle est Balzac, une? ne t'emporte pas. Non mais regarde, Je bah, ne selon m'emporte pas, vous, j'attends tu viens juste de une le réponse dire. de ta part, une réponse oui ou non, ou tu peux même la développer. En l'occurrence, je te repose la question, est-ce que l'action, elle est une, oui ou non? Regarde, t'es encore en train de me couper la parole. Mais selon vous, Non, selon je les ne te coupe pas catholiques, la oui, parole. tu viens de le dire. Ok, parfait. Non, Ah, mais bah, c'est la alors question que je te laisse-moi pose à toi. terminer dans ce Moi, cas-là. c'est la question que je te pose à toi. Ok, Est-ce non que mais, l'action, bah attends, tu viens de me dire que tu me coupais pas la parole. est-ce que Oh, c'est un l'action peu est une, embêtant. Razès? Mais je viens de te répondre, Balzac, que oui, selon toi, l'action Ok, est une. parfait. Donc l'action, elle est une, et il y a un aspect intellectif et de volonté. Et pour chaque aspect, on va poser un principe et un terme. Toi, tu comprends pas que l'action, elle est une, justement, mais que cette action a un aspect intellectif et de volonté. L'action est une, Alors, d'accord? qu'est-ce qui te fait croire que je n'ai pas compris L'action, que elle est l'action simple. était une? L'action, elle est simple. Ouais, mais alors, tu peux essayer de bricoler un maximum de vocabulaire théologique. Non, Là, ça ne non, change pas le fait que tu tu as sais, tu dit. peux Attends, arrêter, attends. Ça ne change pas tu le sais, ça fait sert que à tu rien as de faire dit. Attends, oui, tes ad t'inquiète pas. hominem. Tu sais, il y a aucun problème avec Oui, ça, hein. attends, ça marche. Alors, bon, enfin, tu peux essayer de bricoler quoi que ce soit, comme je te le disais, mais ça ne va pas changer le fait que tu as dit pendant le débat qu'il y avait 3 individuations de l'essence divine, et là, il y a 2-3 minutes, tu as dit qu'il n'y en avait plus qu'une seule. Bon, t'es tombé dans la contradiction, je suis désolé pour toi, Balzac. Là, pour le coup, c'est factuel. Alors, on va maintenant se demander, alors, qu'est-ce qui est vrai, alors? Soit il y a 3 individuations, soit il n'y en a qu'une seule. En tout cas, tu as dit que c'était enregistré, bah, j'en suis ravi, puisque les personnes qui vont écouter le débat vont pouvoir constater d'elles-mêmes que tu t'es contredit de manière formelle. Là, pour le coup, c'est plus quelque chose qui est implicite. Heureusement, gloire à Dieu, hein, tu as pu montrer au grand jour combien la Trinité était contradictoire. Finalement, la contradiction que tu as stipulée, bah, elle montre bien l'ambiguïté qu'il y a dans votre théologie sur ce pseudo-monothéisme ou polythéisme. On ne sait pas s'il y a 3 individus ou un seul. Bon, tu m'as répondu à 2 reprises, 2 réponses différentes. Moi, je pense que la partie sur la Trinité est terminée. J'ai eu ma contradiction, j'ai pu prouver à l'auditoire, les 121 personnes ici présentes et les commentaires que tu as bloqués, que tu t'es contredit. Je pense que c'est amplement suffisant. D'accord, je me permets de répondre. Tu sais, Razès, tu peux bricoler si tu veux les esquives sur ta croyance, il y a aucun problème avec ça. En l'occurrence, moi, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que les 3 relations sont principes individuantes de l'essence divine. Toi, tu comprends toujours pas que les 3 hypostases individualisent l'essence. Parce que nous, on prêche un Dieu qui est nécessairement trinitaire. Et il y a 2 principes d'individuation, la relation ou la matière. Et la forme. Donc Dieu n'est pas individué par la matière et la forme, mais par la relation. Maintenant, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que l'action est une, et il y a un aspect intellectif et de volonté. Pour chaque aspect, on va poser un principe et un terme. Donc cette action, par exemple, pour l'aspect intellectif, on va mettre le Père comme principe et le Fils comme terme. Donc il n'y a pas de contradiction. L'action, elle est une, et il y a 3 relations qui caractérisent cette individuation. Ouais, attends, 2 secondes, je réponds à ça. Alors, ouais. Alors, maintenant, t'as terminé? Ah non, vas-y. Ah oui, non mais donc du coup maintenant tu veux répondre, alors que je m'étais contredit il y a 2 secondes, donc maintenant c'était fini, mais là maintenant tu veux répondre, il y a aucun problème, vas-y, réponds. Non, je vais même pas, enfin, je t'ai dit, hein, je vais pas rebondir sur ce que tu viens d'improviser, parce que bon, je sais que c'est un peu inutile, enfin, même toi tu le sais, étant donné que le débat a été enregistré. On va attaquer maintenant ta théologie, je te pose la question, qu'est-ce qui individue ton Dieu? Alors, attends, donc là, ton Dieu, s'il te plaît? Ouais, calme-toi, t'inquiète pas, Balzac. Alors, bon, je vois que tu veux déjà vite changer de sujet. Bon, j'ai très bien compris que t'étais pas à l'aise du tout sur la Trinité. Alors moi, je t'avais proposé, en plus, de faire un débat uniquement sur ma théologie, comme ça, tu te serais pas autant vautré, j'ai envie de dire. Aïe, là, tu fuis. Attends. Mais non, je fuis pas du tout, on va discuter, de ma théologie. Tu m'as dit, tu veux déjà changer de sujet, alors que c'est toi qui m'as dit que t'as arrêté le débat sur la Trinité, parce que t'as vu la contradiction en l'occurrence. Là, en l'occurrence, moi, je t'ai démontré qu'il n'y avait aucune contradiction. Maintenant, tu me dis quoi? Tu me dis, on a fini sur la Trinité, tu as montré la contradiction, c'est enregistré,
d'accord. Ok, bah dans ces cas-là, je te réponds. Et on peut passer à autre chose maintenant. Maintenant, regarde. Bah, Je on t'ai peut, posé la question, très bien, on peut conclure. qu'est-ce qui individualise ton Dieu? Réponds-moi par rapport à ça. Donc, la première question que je t'avais posée au tout début. Et ma deuxième question, c'était, est-ce que pour toi, Allah, il exerce de toute éternité? Donc tu veux passer sur la deuxième phase du débat, c'est ça? Mais tu sais, Razès, c'est toi qui m'as dit qu'on passait sur la deuxième phase du débat quand tu as approximativement dit il y a 2 minutes qu'il y avait une contradiction manifeste dans mes propos, alors que justement, je n'ai émis aucune contradiction. Là, en l'occurrence, tu feras tes petits montages après. Ouais, mais Écoute, on n'est pas sur Secret d'accord. Story. J'ai Maintenant, compris, s'il te plaît, j'ai réponds-moi. compris Balzac. Parfait. J'ai compris. Maintenant, réponds-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui individualise l'essence de ton Dieu? Et est-ce que Allah exerce une activité de toute éternité? Voici mes 2 questions. Alors bon, j'ai compris Balzac que tu ne veux pas que je montre le rec au grand jour. T'inquiète pas, on me l'enverra et je le montrerai. On va le publier et on verra bien. Du Ça coup, se on passe passe plutôt sur la bien. deuxième phase du débat. Et dans cette phase-là, c'est ma théologie qui est questionnée. Donc moi, je vais t'inviter à fournir, j'espère, des critiques qui sont pertinentes. Alors on commence avec les 2 questions que tu m'as soumises. La première, et tu me dis si je me trompe, c'est qu'est-ce qui individualise l'essence divine chez nous? Et la seconde, c'est est-ce que Dieu exerce une activité de toute éternité? C'est ça? Allô, 1, 2, 1, 2. Ouais, bah, mes questions, je les ai posées, donc je vois pas pourquoi tu reposes ces questions-là. J'attends juste une D'accord. réponse de ta part. Non, mais je veux juste que tu me confirmes que c'est bien cela et Eh que oui, j'attends je ne fais effectivement pas une une réponse de réponse ta un peu part, le détaillée. monteur vidéo là. Alors, pour la seconde question, enfin, pour la question qui concerne l'activité de toute éternité, non, Dieu n'exerce pas d'activité de toute éternité. Donc, voilà. Pour l'autre question qui concerne l'essence divine, alors tout dépend, en fait. Soit tu parles du zet chez nous, ou bien de la mahiyya. Donc, je te laisse spécifier. D'accord, bah en l'occurrence, je te répète, qu'est-ce qui individualise l'essence? Donc l'essence de ton Dieu. Donc tes termes Alors, en je te arabe, je ne les réponds. connais pas. Allez. Maintenant, je te repose la question, qu'est-ce qui individualise l'essence de ton Dieu? Tu me parles de mahiyya ou de dette. Le dette, il me semble que c'est l'être d'Allah. La mahiyya, il me semble que c'est la quiddité. Moi, je te repose la question par rapport à l'essence. Voilà. Qu'est-ce qui individualise l'essence de ton Dieu? Ça, c'est ma première question. Et pour rebondir sur ton premier point par rapport à est-ce que Allah exerce une activité de toute éternité, je me permets de rebondir sur est-ce que Allah est actif sans la création? Alors, bon, sur ta question, bon, tu sembles pas comprendre que je demande une précision. En fait, pour te faire simplement, le terme d'essence, il est traduit de 2 manières en arabe. Et en fait, il peut du coup désigner 2 choses complètement distinctes. Soit, du coup, toi, tu désignes le vet, et dans ce cas-là, tu me demandes qu'est-ce qui individue le vet d'Allah, ou bien tu me questionnes vis-à-vis de la mahiyya. Et dans ce cas-là, tu me demandes qu'est-ce qui individue la mahiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, moi, je te laisse répondre, Balzac, parce que je peux pas répondre à une question que tu ne comprends toi-même pas. Donc, je te laisse spécifier. Est-ce que tu t'entends par essence vet ou mahiyya? Je te laisse. Et alors, en ce qui concerne l'activité, du coup, c'est est-ce que Dieu est actif sans sa création? Faudrait que tu définisses ce que veut dire actif. Actif, c'est exercer une activité. Est-ce que Allah exerce une activité sans la création? Alors, en fait, je t'ai demandé une définition, mais t'as pas su m'en apporter une, parce que t'as remployé un terme qui est dérivé de la notion d'activité. Tu m'as dit, c'est ce qui est actif, c'est ce qui exerce une activité, etc. Moi, je te demande, qu'est-ce que tu entends par activité? Non, tu m'as posé la question, qu'est-ce que pour toi désigne être actif? Je t'ai dit, c'est exercer une activité. Donc, s'il te plaît, attends, mais en fait, là, je crois que je deviens fou, parce que, première question, qu'est-ce qui individualise l'essence de ton Dieu? Tu me dis, qu'est-ce que tu entends par individualise l'essence de mon Dieu? Est-ce que tu entends par là la quiddité ou est-ce que tu entends par là l'être? Frérot, moi, je te parle de l'essence. Arrête de me parler de mahiyya, de quiddité, de dette, etc. Reste fixe sur un point et arrête d'aller sur WhatsApp par pitié. Maintenant, je te pose la question, est-ce que Allah est actif sans la création? Tu me réponds, mais qu'est-ce que ça veut dire être actif? Je te dis, c'est exercer une activité. Donc, t'es là, tu me réponds, qu'est-ce que c'est pour toi exercer une activité? Donc, s'il te plaît, réponds-moi, est-ce que Allah, avant la création, exerce une activité? Il n'y a pas plus clair comme question. D'accord. Bon, alors selon toi, il n'y a pas plus clair comme question, mais comme je te l'ai expliqué, tu te réfères à un vocabulaire qui ne figure pas au sein de la théologie. Du coup, je demande des précisions et je pense que c'est un peu légitime pour un vocabulaire qui ne nous est pas canonisé. Donc du coup, si ta question, en fait, elle entend par là que Dieu créerait par exemple de toute éternité, alors je te réponds que non, Dieu ne crée pas de toute éternité. Maintenant, il y a des concomitants des attributs divins qui ont une application de toute éternité. Je me réfère par exemple à la connaissance ou bien même à la volonté. D'accord. Moi, ma question, c'est est-ce que Allah, il est actif sans la création, pas avant la création? Est-ce qu'Allah, il est actif sans la création? Si t'entends par là que Dieu, ses attributs ont une application de toute éternité, oui, je peux
te répondre que oui, puisque la volonté, par exemple, a une application notamment sur l'ensemble des contingents. D'accord. Quel est l'objet de la volonté, s'il te plaît? Quel est l'objet de la volonté? Je viens de le dire. Je viens de répondre précisément, c'est l'ensemble des objets spécifiés. Voilà. D'accord. Voilà, j'ai l'impression que Razes, ça va pas trop. Je vois que tu bégayes un petit peu. Tu me réponds, c'est les objets spécifiés. Tout le monde va bien. Tu me dis, c'est les objets spécifiés. Écoute, Spielberg, je sais pas si t'es en train de monter parallèlement à ça, mais donc la volonté d'Allah, d'accord. Donc l'activité de la volonté d'Allah, elle dépend d'objets secondaires. C'est bien ça que t'es en train de me dire. Bah non, il y a pas de dépendance. Pourquoi il y aurait une dépendance? Tu me dis, alors écoute-moi ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que l'objet de la volonté d'Allah, c'est sur les contingents. Les contingents, c'est pas des objets secondaires? Bah, alors tu confonds rapport de dépendance et d'application. Alors c'est un peu une confusion banale que tu fais, mais enfin je veux dire c'est même une confusion un peu fébrile, je veux dire. Donc partant de là, je vais t'expliquer la différence entre le domaine d'application ou d'extension et puis un rapport de dépendance. Le rapport de dépendance stipule un rapport d'implication. Les objets contingents n'impliquent pas la volonté. C'est plutôt même l'inverse. Alors, j'espère vraiment que tu viens de te contredire, hein. Tu viens de te contredire parce que à l'instant, tu m'as dit quoi? À l'instant, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que Allah, son objet de volonté, se spécifie sur les contingents. Tu viens de te contredire. Maintenant, regarde. Est-ce que Allah, il exerce son acte de volonté autre que sur les contingents, oui ou non? Bah non, puisque par définition, la volonté, c'est la capacité à spécifier tous les contingents. D'accord. Est-ce que Allah, il spécifie donc cette volonté envers les contingents de toute éternité? Oula, alors, je sais pas si tu t'entends parler, mais là, tu viens de dire, est-ce que Allah spécifie sa volonté? Enfin, il peut pas spécifier sa volonté. C'est un attribut. Est-ce que la volonté d'Allah, elle s'applique sur des contingents de toute éternité, oui ou non? Ah, alors là, oui. C'est pas la même question. Tu changes un peu de question. Je vois pas où tu veux aller, mais c'était celle-là que je voulais énoncer. Mais tu sais, c'est pas grave. Okay. Maintenant, oui, c'est pas grave. Tu peux te tromper dans ton vocabulaire. Tant pis. Oui, mais tu sais spécifier. Voilà, comme l'a dit Cham, c'est ce que j'allais dire. Spécifier, actualiser, c'est la même chose. C'est ce que j'allais énoncer justement. Maintenant, regarde. Donc là, il est en train de dire quoi, notre cher ami? Il est en train de dire des choses qui n'existent pas. Allah, il est actif envers eux. Allah est actif envers des choses qui n'existent pas, de toute éternité. Bah, voilà la logique musulmane. En l'occurrence, je te repose la question parce que j'ai pas entendu ta réponse, enfin, je ne m'en souviens plus. Est-ce que Allah, il exerce son acte de volonté sur autre que sur les contingents? Et de surcroît, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que Allah, d'accord, son acte de volonté sur les contingents, il est fait de toute éternité. Donc ça veut dire que Allah, sans même que ces contingents existent, il a une volonté envers eux. Oui. D'accord, bah écoute, donc Allah, il a une volonté pour des choses qui n'existent pas. D'accord, ok. Bon, maintenant, regarde. Maintenant, tu peux me répondre par rapport à est-ce que Allah, il exerce son acte de volonté sur autre que les contingents? Bah, je t'ai déjà répondu que non, mais t'as encore oublié pour la 3e fois, Balzac. Bah, parce là, ça fait 4 fois que tu oublies mes réponses. Tu m'as dit oui. Mais à l'instant, tu m'as dit oui. Mais non, Dieu n'exerce pas sa volonté sur autre qu'un objet contingent. Ça n'a pas de sens. Donc, d'accord. Donc, l'activité d'Allah, elle dépend d'objets secondaires. Ok, ça me va. Mais ça veut dire quoi, dépendre? C'est tout? Non, mais tu te fous de moi ou quoi? Ça veut dire quoi, dépendre? Ça veut dire que ton Dieu, il passe d'inactif à actif. Donc, ton Dieu, ici, à partir de ce moment-là, il change. Tu me dis quoi? Tu me dis que Allah, son activité, elle dépend de l'objet secondaire. Donc, des contingents. Mais tu te fous de moi ou quoi, Razes? Bah, attends. Tu te rends compte de la critique que t'essayes de formuler? Mais en gros, t'essayes de dire... Mais Razes. Attends, mais laisse-moi terminer. Mais qui c'est depuis tout à l'heure qui est en train de faire du pathos et des invectives? Il y a que toi. Maintenant, regarde, tu me dis quoi? Tu me dis que l'activité d'Allah, elle dépend d'objets secondaires, donc de contingents. Ok, d'accord. Bon, bah maintenant, ce que cela implique, c'est quoi? C'est le fait que ton Dieu passe d'inactif à actif. À partir du moment où est-ce que tu me dis que ton Dieu il passe d'inactif à actif, ça implique quoi? Ça implique que ton Dieu n'existe pas. Alors, tu peux me dire dans quelle partie du débat est-ce que j'ai dit que mon Dieu passe d'inactif à actif? Bah, à partir du moment où est-ce que tu me dis que l'activité d'Allah dépend d'objets secondaires, donc de création, ça implique quoi? Ça implique que Allah, avant la création, sans la création, Allah, il n'exerce pas d'activité divine. Chez nous, l'activité divine, par exemple, chez nous, le premier objet de la volonté divine, c'est son essence, et non ses objets secondaires. Car l'activité divine ne dépend pas d'objets secondaires. T'es en plein dedans. Ok, ça marche. D'accord, Balzac. Bon, je reprends tes propos. En fait, là, tu m'imputes juste des propos que je n'ai pas tenus. Donc moi, à la limite, soit j'attends que tu me justifies, on va dire, ou que tu me prouves que j'ai tenu X ou Y propos, mais tu vas jamais le faire étant donné que je les ai jamais tenus. Mais du coup, je te demande quelle est ta critique, Balzac? Quelle est ta critique? J'attends. Où est l'argument? Ok, parfait. Bah écoute, j'attends. Je ne réponds toujours pas. Alors, en l'occurrence, l'activité d'Allah, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit qu'elle s'exerçait sur les objets secondaires.
donc sur les contingents. Je t'ai posé la question, est-ce que Allah exerce son acte de volonté autre que sur les contingents? Tu m'as dit non. Donc dans ces cas-là, l'activité d'Allah, elle dépend d'objets secondaires. Chez nous, par exemple, ça va être différent. Enfin, chez nous, l'exemple même d'ailleurs, pour parler d'activité, le premier objet de la volonté divine... Arrête d'aller sur WhatsApp, En fait, c'est dingue. Allez, Tu sais ce qui vient de se passer? Tu sais ce qui vient de se passer? Tu viens d'aller sur WhatsApp, tu es revenu, tu m'as directement coupé la parole. Écoute bien. Chez nous, le premier objet de la volonté divine, c'est son essence. Et c'est non sur des objets secondaires. Car l'activité divine ne dépend pas d'objets secondaires. C'est parce que Dieu veut ça, d'accord? Sa volonté, elle n'est pas calquée sur des objets secondaires. Et ça, justement, c'est la critique d'Averroès. Je vais te lire quelque chose. Alors, Ibn Rushd rejette la limitation par Ibn Sina de la connaissance de Dieu à la connaissance des universaux. Il se plaint qu'Al-Khazali compromet la nature transcendante et immuable de Dieu en rendant sa connaissance trop semblable à la nôtre. Dieu ne connaît pas le monde en l'observant ou en le percevant directement. Il connaît plutôt le monde en connaissant sa propre essence qui contient l'essence de tout ce qui existe. Même l'existence n'est pas univoque lorsqu'elle s'applique à Dieu et à ses créatures. Bon, ça, tu vois, ça reflète déjà ce qu'on avait dit tout à l'heure, par rapport à ta position. Ce qui se suffit à lui-même, qui ne dépend de rien d'autre, a une existence parfaite, alors que toutes les choses existent dans un sens dérivé. Donc moi, je te pose la question, est-ce que Allah, il exerce sa puissance de toute éternité? Non. Parfait, oui, c'est bon. Donc Dieu passe d'inactif à actif. Vas-y, écoute, ça me va. Dieu passe d'inactif à actif. Mais ça, il faut que tu le prouves, Balzac. Mais tu te fous de moi ou quoi? Et tout ça pour ça, regarde, tu nous as lu un texte. Attends. Donc ton Dieu, écoute bien. Tu ris jaune là, Balzac. Écoute bien ce que t'as dit. Mais non, tu me coupes la parole. Attends, tu me coupes la parole. Razès, écoute bien ce que tu me dis. Écoute bien ce que tu dis. Mais non, mais tu me coupes la parole, attends. Écoute bien, pause. Donc la puissance de Dieu. Mais non, c'est à toi de te poser là. Ouh là là là. Mais c'est à toi de te poser, Balzac. Regarde. C'est à toi de te poser. T'as terminé ton argument. Bah, donc moi j'attends. Enfin, là, tu essaies de faire du théâtre. Écoute, là, le chaos, il est monumental. Le chaos, il est monumental. Tu vois, c'est... Ah, d'accord. Bon. Bah, si le chaos est monumental... Écoute bien ce que le Razès est en train de dire. Mais non, mais tu me coupes la parole, Balzac. Bon, bah, je t'en prie, vas-y. D'un coup, Razès se stresse, d'un coup, Razès, il augmente le ton, etc. Ah non, mais ça va très bien. Donc là, selon Razès, selon Razès, la puissance de Dieu, elle passe d'inactif, la puissance de Dieu est inactif sans la création. Et elle passe d'inactif à actif avec la création. Et ça, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est la critique de Ibn Taymiyyah sur les Ash'ari. Vous croyez en un Dieu qui passe d'inactif à actif. C'est dingue. Tu crois pas en Dieu. T'es un agnostique. C'est bon? T'as terminé? Parce que bon, le show business, là, le spectacle, ça va pour 2 minutes. Balzac, il faut que je te rappelle l'ordre du débat. C'est un débat qui se veut être rationnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te l'expliquer. Ça veut dire que tu dois fournir au mieux une critique interne dans mon paradigme et montrer en quoi je sombre dans la contradiction ou en quoi mon paradigme est incohérent. Là, tu dis juste que en gros, mon paradigme ne te plaît pas, que les positions que l'on adopte ne te plaisent pas. Mais t'as pas pointé de contradiction, il n'y a pas de problème rationnel. En l'occurrence, par contre, lorsqu'on a parlé de Trinité, la contradiction, elle était formelle, elle était complètement explicite. Donc moi, je te demande, Balzac, il faut que tu montres en quoi mon paradigme est incohérent. Il faut que tu montres déjà, alors ça, tu t'essayes de l'affirmer, mais tu ne l'as pas démontré. Tu n'as pas démontré en quoi Dieu passe d'inactif ou d'actif. Ça, il faut que tu le démontres. Alors je sais que t'as pas encore toutes ces notions en logique, je sais que tu me l'as dit précédemment que tu t'étudiais un petit peu la théologie, mais bon, essaye de peut-être faire un argument un peu plus construit et peut-être même de prendre un peu plus ton temps. Là, je vois que t'étais un peu d'un air ricaneur. Bon, essaye de te concentrer et de suivre le débat. C'est vraiment ce que je te demande. Je suis très, et franchement, Razès, je suis très taquin. Je suis très taquin. Mais s'il te plaît, le prends pas mal. Je sais que c'est dur, je sais que t'as pris un KO. Okay. Ne sois pas amnésique. Essaye de te remémorer ce qui vient de se passer. Maintenant, regarde. Je vais conclure. Et c'est toi qui oublies, Balzac. Je vais conclure. Laisse-moi finir. Ah, tu vas conclure. Selon Razès, ça c'est ma conclusion, s'il te plaît. Ça, c'est selon Razès, Allah, il n'exerce pas sa puissance de toute éternité. Ça veut dire que la puissance de Dieu est inactive sur la création. Et encore une fois, je répète, c'est ce que Ibn Taymiyyah va critiquer sur la Ash'ari. Tu crois en un Dieu qui passe d'inactif à actif. Et les attributs d'Allah, finalement, ils servent à rien sans la création. Chez nous, les premiers objets de la connaissance divine, c'est Dieu. Et c'est par ça qu'il connaît les objets secondaires, ainsi que la volonté. Mais l'activité divine, si elle dépend nécessairement d'objets d'objets secondaires, alors l'activité d'Allah dépend d'objets secondaires. Et ils servent à rien sans la création. Donc là,
à partir de ce moment-là, Razès, à partir du moment où est-ce que tu me dis que ton Dieu il passe d'inactif à actif, avec justement cette puissance, avec ma question sur la puissance, tu es un agnostique. Tu ne crois pas en Dieu. Tu me dis oui, débat rationnel, invective. Razès. Moi, je pense que là, on a tous vu. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ton Dieu n'existe pas, les attributs de ton Dieu, ils n'existent pas, et ton Dieu passe d'inactif à actif. Ta critique sur la Trinité, concrètement, elle n'a servi à rien. Et le nom de Dieu, il me semble que c'est Al-Hayy, hein, c'est Al-Hayy, non, le vivant. N'a plus aucun sens. Car si Dieu est vivant, eh bien, il est actif de toute éternité. Donc, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ah bah, je fais ma conclusion. Oui, fais ta conclusion. De la deuxième phase du débat, puis un peu une conclusion globale. Alors sur la seconde phase du débat, j'ai été un peu déçu, en fait, il n'y a pas eu de réelle critique. Finalement, t'as dit, voilà, en fait, ta critique, c'était de dire que Dieu, chez les Ash'arites, n'exerce pas sa puissance de toute éternité. C'est un peu une critique incohérente au vu de notre notion et notre conception du temps, puisque pour nous, le temps est relatif, et celui-ci, entre guillemets, n'émerge comme objet conceptuel qu'après la création. Et donc, à partir de là, en fait, ça n'a plus vraiment de sens de parler d'avant et d'après la création. Donc du coup, ta critique, en fait, c'est pas une critique, tu n'as rien démontré puisque c'est quelque chose que nous revendiquons, que nous affirmons dans nos ouvrages. Encore faudrait-il que tu connaisses notre théologie. Maintenant, bon, visiblement, ça n'a pas été le cas. Et puis j'ai trouvé même la critique un peu faible, hein. Je veux dire, c'est pas quelque chose de très intéressant à critiquer dans un système, puisque t'as pas pointé d'incohérence logique, quand bien même tes prétentions aurait été véridique. Donc il n'y a pas eu d'incohérence logique qui a été pointée dans notre patrimoine. Donc moi je l'attends, cette critique. Bon, visiblement t'as voulu amputer le débat, très bien, pourquoi pas. Et puis maintenant sur la globalité du débat, moi écoute quand même Balzac, je te remercie, même si à la fin le débat s'était un peu échafaudé. Je te remercie d'avoir accepté. C'était même un peu compliqué de l'organiser au début. J'ai été satisfait des prestations qui ont été réalisées, hein. J'ai pu montrer avec gloire, si je puis me permettre, l'incohérence de la Trinité. Je t'enverrai la vidéo où tu te contredis, et je la publierai même, je te le dis. J'espère en tout cas que cette discussion fut enrichissante pour toi, déjà Balzac, et puis pour l'auditoire, et puis peut-être à une prochaine. Peut-être pourquoi pas se refaire une autre discussion où tu pourrais essayer de formuler d'autres critiques envers notre patrimoine. Moi je vous remercie en tout cas.